Puis t'as-tu déjà assisté à un événement de lutte en direct, genre dans une salle? Plusieurs fois. J'ai assisté à 4 shows en présentiel de la ligue qui a rien à envier, pour vrai, aux grandes ligues, qui est la NSPW. C'est la plus grosse ligue du Québec. Il y en a plusieurs autres ligues au Québec, mais la plus grosse, c'est la NSPW. Leur tête d'affiche s'appelle Marco Estrada. Vous l'avez peut-être vu à radio. Il est beaucoup à radio, il est beaucoup dans des médias traditionnels ces temps-ci, parce que justement, il perce. Là. Il est en train de briser le carcan pour un lutteur québécois. Ouais. C'est des petits shows à... On est des shows qui sont dans l'exposition agricole. Je sais pas si vous avez ça dans votre coin. L'exposition agricole, c'est là où il y a Beauce Carnaval se déplace. Là. Là, il y a des manèges. Dans la journée, là, une journée typique d'Expo agricole, là, il y a eu 3 concours de vaches. Il y a eu des tirs de cheval, des tirs de tracteur. Il y a du monde qui vomisse dans les manèges. Il y a du monde qui joue à des jeux là, que tu pitches des dards, des ballons. Puis le soir à 8h, il y a Peter McLeod puis un show de lutte dans du foin, man. C'est éclaté au bout. À l'époque, il y avait ça à Longueuil, fait que moi j'ai déjà vécu ça. Ah, moi j'ai jamais vécu ça, puis il faut que je le vive. Là. Il y en a plusieurs, ça se déplace dans le Québec, Nick, fait que si jamais, à un moment donné, t'en croises un qui est, entre guillemets, proche de vous autres, ça vaut la peine, il y a des manèges, il y en a pour vrai pour toute la famille dans chaque exposition agricole. Puis en plus, là, ils ont ajouté la lutte. C'est incroyable. Parce que là, tu vas chercher du monde qui sont pas là juste pour toi. Ils se sont achetés un billet pour aller faire des manèges avec le kid. Là, il est rendu 9h30. Ça fait 5 heures que je cuis au soleil à attendre des fils de manège. Là, je suis assis dans une estrade où ils viennent de balayer le fumier. Puis, il y a un ring de lutte qui se fait installer par 3-4 dudes en bedaine. Puis là, il y a une fille qui s'en va lutter contre un gars qui est un totem vivant, man. Il y a des tatous partout. C'est incroyable. Ils ont des micros, ils ont des effets de lumière, ils ont des tunes d'intro, ils ont tout ce qu'il faut. Puis en plus, ils sont bons. C'est incroyable. C'est sûr qu'au niveau histoire, c'est pas la même chose. Parce que là, tu vas là juste plus pour les combats. Ouais, parce que là, eux autres, ils ont pas le temps d'antenne que les grosses compagnies ont pour te sortir des histoires sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais néanmoins, ils ont des ceintures de championnat, puis ils essayent de faire... Moi, je m'en suis pas rendu compte au début, parce que c'était la première fois que j'y allais quand ils sont venus à Rimouski. Mais la deuxième fois qu'ils sont venus à Rimouski, je me suis dit, lui, il était pas de ce côté-là, la dernière fois. Fait que là, je suis genre, ok, ils ont changé ça. C'est intéressant. Là, ils sont allés à Matane. On est fait 1 heure de route à aller voir. Ça valait la peine. Ça valait la peine. On a fait 1 heure de route, on va aller voir. Crime! Ce gars-là est rendu champion. Puis là, il fait référence à ça. Fait que là, moi, j'ai vu Chauve, là, 2 ans à Rimouski. Ben, crime, ils ont continué. Fait que là, t'es comme, ok. Fait que ça, c'est pas des grosses histoires, on s'entend, là. Parce que, tu sais, je veux dire, maintenant, il y a plein de monde qui vont pas à toutes les shows qui vont être là à soir. Il y a juste moi. Il y en a partout. Ouais. Ben, ils font des shows. La NSPW font beaucoup de shows. Leur point central, c'est proche de Québec. OK. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une salle mythique là, proche de Montréal, là, le Diamant. Non. C'est une salle de spectacle. Là. C'est une salle de spectacle qui font des pièces vraiment là, huppées. Là, c'est avec le petit doigt dans les airs. Là. Okay. Puis, ils font des galas dans cette salle-là. La lutte au diamant. Il y a un documentaire sur eux à Historia. C'est vraiment incroyable. Puis j'ai eu la chance cet été. La WWE est venue en août à Québec. Il était venu aussi pour un événement pay-per-view à Montréal. Mais là, à Montréal, c'était un peu trop loin. Puis c'était surtout short notice. Je pouvais pas avoir assez de congés pour pouvoir y aller. Mon frère est allé par contre, fait que ça c'était quand même assez cool pour lui. Mais quand ils sont allés à Québec, là, on a pu y aller toute la gang. C'était incroyable. C'était dans le Colisée du Centre Vidéotron. Le Centre Vidéotron, c'est quand même... Ouais, je sais pas si c'est un équivalent du Centre Bell. Je suis jamais allé au Centre Bell là-dedans. Ben nous, on est allé aux deux. Je pense que le Centre Vidéotron est un
tout petit peu plus petit, mais vraiment pas tant que ça. Ouais. Ça se ressemble beaucoup. Là. C'est Au niveau quasiment des la même... Au niveau des Ouais, bancs, c'est lequel ça. C'est la même chose. C'est là. ça, Ben, je ouais. pense que c'est ça. C'est un petit peu plus petit. Là. Mais pas de beaucoup. Fait quoi, au niveau de l'échelle, ça. Fait qu'ils ont fait un show là, man. Ouais, il y a Ok, eu, c'est quand même très il y a eu cool, Monday Night Raw à Québec cet été, puis j'ai eu la chance d'y aller. On a regardé le show après pour voir si on passait à la TV. Entre guillemets, on est à la TV, mais on se voit pas là, on est trop loin. On n'a pas acheté les billets qui étaient proches parce que ça coûte très cher. Ouais. Puis j'y retourne en décembre pour ma ligue que j'écoute le plus, la AEW, qui vont être à Montréal. Là, j'ai réussi pour avoir Montréal. Fait que j'ai très hâte parce que un des lutteurs de légende qui s'appelle Sting, c'est pas le chanteur de The Police, c'est un autre. Ok. Il s'appelle Sting. Oh. Ouais. Puis lui, il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Son dernier combat va être en février. Fait que j'espère qu'on va le voir à Montréal pour la storyline qui arrive jusqu'en février. Ouais. Fait que, tu sais, de pouvoir voir ce lutteur-là de légende, en plus sur sa dernière run, ça va être de ouais, quoi. quand même. Ok. Puis Montréal, c'est une scène qui a marqué l'histoire de la lutte énormément. Il y a eu un gros événement dans l'histoire de la WWE qui s'est passé à Montréal, qui porte le nom de la ville en plus. C'est le Montreal Screwjob. Il s'est passé de quoi? En résumé, t'as le champion à l'époque qui s'appelle Bret Hart. Hitman Bret Hart, qui lui était le champion, c'est un Canadien. Fait qu'il vient en sol chez eux défendre son titre à Montréal contre le Heartbreak Kid. Voyons comment il s'appelle. Shawn Michael. Man, j'ai de la misère avec les noms. Shawn Michael, puis les deux dans la vraie vie saillissent. Brett, il dit au propriétaire, le booker en même temps, il dit, moi, je veux défendre mon titre. Je veux gagner à Montréal, puis perdre la semaine prochaine ailleurs contre lui. Ok. Puis là, le propriétaire Vince McMahon, il dit, ouais, ok, c'est correct. Mais, entre-temps, le contrat de Bret Hart finit dans pas long, puis Bret Hart a refusé de re-signer. Fait que là, le propriétaire, il a peur que Bret Hart fasse, qu'il garde la belt, mais qu'il parte dans l'autre ligue concurrente avec sa ceinture, puis que là, ça fasse... C'était la guerre des codes d'écoute, qui était en train de perdre. Okay. Ça va pas son affaire. Fait que là, il dit à Shawn, puis il dit à l'arbitre, c'est toi qui gagne, il le sait pas, mais c'est toi qui gagne. Puis il gagne, Bret Hart est en tabarnak. Puis là, il pète sa coche en live, en direct, à Montréal. Puis à Montréal, c'est notre héros. On est derrière lui. Ça part pour faire un émeute. Il fesse partout. Il crache dans la face du propriétaire. Pour vrai, là, c'est tellement énorme que encore après 30 ans aujourd'hui, le Montréal Screwjob donne des frissons à tous les vieux fans de lutte. Puis des nouveaux... Moi, nouveau fan de lutte, qui s'est fait parler de ça, que j'ai été voir des documentaires, je suis oh my god, c'est incroyable. Ah oui, t'en parles, je vais le regarder. Ouais, moi aussi, je vais le regarder. Ouais. L'histoire du Montréal Screwjob, c'est incroyable. Puis Bret Hart aujourd'hui encore en est. C'est drôle parce que les fans de lutte savent que Bret Hart s'est rendu un vieux chialeux. Mais l'affaire, c'est qu'il chiale pour des affaires qu'il a raison. Ah, fait ben que ouais, comme... ok. Fait que tu peux juste lui dire de décrocher parce que là, c'est fini, là, mais. Bret Hart, c'est un lutteur qui était excellent. L'excellence de... Il pouvait lutter avec quelqu'un qui avait jamais lutté de sa vie. Puis lui qui a jamais lutté de sa vie aurait eu l'air hot. Okay. Tellement que Bret était bon. Genre, les mouvements que lui faisait, comment que il faisait à croire qu'il se faisait frapper. C'était tellement réaliste, c'était tellement incroyable que quelqu'un de pourri avec lui avait de l'air hot. fait que lui, il était super sa discipline de genre, la lutte, c'est réel, c'est ci, c'est ça, puis c'est comme ça que ça marche, puis si tu brises le kayfabe, t'es vraiment une marde, puis tu sais, c'était vraiment là, tout ou rien avec Bret Hart, mais tout à son honneur en même temps, parce que lui, c'était la grosse discipline, puis c'était...
En plus, c'est son père puis son arrière-grand-père qui était là-dedans. Puis la famille Hart sont tous morts, sauf lui. Son frère, pendant une cascade à la lutte, il est mort. Fait qu'il était en crise contre la Ligue. Ouais. Il y a un des lutteurs qui savait pas trop lutter. Il a fait faire une commotion. Ça l'a fini sa carrière. Il est en tabarnak. Bret Hart, pour vrai, il est en tabarnak sur toute la Ligue. Sur toute la ligne de la lutte. Là, il est tout le temps en tabarnak. Ouais, c'est ça, exact. Mais là, il est rendu très, très vieux. Là, il lutte plus, là, mais il chiale encore. Il lutte plus, mais il chiale encore. Du monde de même. Man. Écoute. Puis à travers tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu penses de l'état général de la lutte, mettons, à travers... Tu sais, parce que là, de ce que je comprends, c'est une question à plusieurs sous-tiroirs, parce qu'il y a pas mal de ligues, mais qu'est-ce que t'en penses, là, comme la lutte professionnelle en 2023? T'es-tu satisfait d'où est-ce que ça s'en va? Y a-tu des petits points qui pourraient être améliorés? Comment tu vois ça? C'est le moment de toi? chialer. Là, tu peux y aller à fond. Écoute, le positif, c'est que il y a plus en plus... Je comprends pas encore comment ça marche, mais il y a plus en plus d'argent, puis la lutte est de plus en plus payante. Okay. Ouais, ça c'est vrai. La lutte est fait recordement parlant, là, ils ont jamais fait autant d'argent qu'aujourd'hui. Mais ils ont moins d'impact dans la vie de tous les jours que dans l'époque des années 80. Je veux dire, milieu 90, si t'avais, mettons, une émission qui ressemble à Salut Bonjour aux États-Unis, si Hulk Hogan était à Salut Bonjour des États-Unis, genre Good Morning America, c'était incroyable. C'était tout le monde savait c'était qui Hulk Hogan. Alors que là, t'as Roman Reigns, mettons, au Tonight Show. Pas tout le monde sait c'est qui Roman Reigns. Pas tout le monde qui sait c'est qui tout ce monde-là. Parce que le champion, c'est le champion de la WWE, Roman Reigns. Tout le monde, à l'époque, savait c'était qui les champions. Tu allais faire un vox-pop dans la rue, le monde savait c'était qui les champions de la WWF dans l'époque. Fait que l'Internet a scindé beaucoup les publics. T'sais. On est rendu avec des fans d'anime qui font juste consommer ça. Ouais. Alors que moi, j'ai souvent pour m'en dire, tu veux écouter un animé en live action, écoute la lutte, carrément un Kamehameha l'autre jour. Fait que, j'étais comme, what? C'est fou raide ça, what the hell? Il y avait une petite boule de feu, bref, c'était fou raide. Mais, je sais pas comment ils font, mais il y a ils font tellement d'argent présentement dans le marché américain. Il y a 4 ligues qui ont des gros forfaits, des gros contrats avec la télévision. Tu as la WWE, qui est avec USA, le channel USA, qui est un gros channel aux États-Unis. T'as la AEW qui est avec TBS, qui appartient à Warner. T'as Impact Wrestling, qui est avec Fight TV. Fight TV, c'est là qu'il y a tous les pay-per-views de lutte, puis de boxe, puis de UFC. Puis là, eux, ils ont leur compagnie Impact. T'as la NWA qui vient juste d'avoir un contrat avec CW. CW, c'est la compagnie qui avait là-dessus, il y avait Smallville, il y avait The Flash, Arrow, c'est toutes des grosses séries télé. Là, eux, ils ont leur propre ligue, là, qui est une ligue qui perçait sur Internet, qui était quand même grosse. Mais là, quand t'as une présence à la télévision, là, OK, big deal, là. T'es rendu à la TV à tous les semaines, là, c'est parce que ça marche. Là. Ouais. Fait que là, juste aux États-Unis, Canada, t'as 4 ligues qui passent à la TV. T'as la triple A au Mexique qui passe à la TV. Bon, peut-être pas tous les semaines, eux autres, c'est différent. La New Japan qui passe pas à la TV à tous les semaines, mais qui sont quand même assez big pour avoir des shows télé par mois. J'ai pour mon dire que pour être fan de lutte, télévision, t'as du choix, puis c'est incroyable parce que ça veut dire que plus que de la compétition, plus que celui-là que tu vas regarder va être meilleur parce qu'ils se battent entre eux. Exact. Quand t'as le monopole, c'est jamais bon parce que là, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a plus de compétition. Exact. Fait que là, vu qu'on vit dans un système capitaliste, ben la compétition, c'est ce qui est bon dans ces affaires-là. Mais en termes de lutte, j'aimerais ça revivre. Non, pas revivre parce que j'ai jamais vécu, mais j'aimerais ça vivre l'époque où que tout le monde savait c'était qui Hulk Hogan.
tout le monde savait c'était quoi la lutte, genre. Tout le monde... Ouais. J'aimerais ça vivre ça, genre, j'aimerais ça qu'un jour, les codes d'écoute de la lutte, ça soit pas juste 2 millions, 1 million, que ça soit 50 millions de personnes ont écouté ce show-là, genre. Ouais. Aux États-Unis, ils sont genre 300 quelques millions, puis il y a 2 millions de personnes qui regardent ça en moyenne. Ouais, c'est très... Mais ça doit arriver quand il y a des memes ou whatever, tu sais, je sais pas. Ouais, ben oui, il y a John des... Cena, mettons, peut-être Ouais. que ça a fait en sorte qu'il y avait plus de monde, j'imagine. Absolument. Ben, plus de monde qui le connaît, ça, c'est sûr. Ouais. Rhea Ripley, c'est un des exemples. Ce temps-ci, là, sur TikTok, elle a eu un gros succès. C'est mondial. Là. Mais Ouais, est-ce que ce monde-là, est-ce que sur TikTok, t'amènes du monde à aller voir ailleurs? Oui, mais pas beaucoup. Ouais. Un peu, je dis oui parce que je l'ai vécu une fois moi-même. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur mon chat Twitch, il a fait « J'ai découvert sur TikTok, je capotais. » Je capotais. Je te dis, j'étais genre « Pardon, il n'y a jamais personne me dit ça. » Fou raide, la personne a pris son sol, elle scrollait pendant des heures et des heures, elle m'a spoté, puis elle a quitté l'application, elle en a ouvert un autre, elle m'a cherché. Voyons! Ouais. Non, c'est tellement rare, c'est vrai que... Ouais, c'est très rare. Moi, c'est pour ça que je suis comme TikTok, j'hésite à genre mettre des affaires sur TikTok. J'en ai mis quelques-unes, mais j'étais juste dans ma tête comme j'ai l'impression que je vais mettre encore de l'énergie dans quelque chose, puis je sais pas vraiment si du monde vont aller cliquer sur un lien. Ben, c'est même pas cliquer sur un lien parce qu'il faut que tu sortes de TikTok, puis qu'il faut Absolument. Que... Non, TikTok je te est bon tellement. pour garder son monde, là. Ouais, c'est tellement au hasard, là, parce que j'upload à tous les soirs, presque. J'upload un short sur... J'upload un TikTok, j'upload un Reels Instagram, j'upload un YouTube Shorts. Souvent, c'est le même sur les 3 plateformes. En même temps, quand je finis mon live. Et puis, le même vidéo sur Facebook, sur Instagram va faire 100 quelques views, sur TikTok va en faire 200, sur YouTube 3000. Puis totalement l'inverse, 3 semaines plus tard. Je suis comme, voyons, qu'est-ce que j'ai rien changé, j'ai les mêmes hashtags ou presque, j'ai les mêmes types de vidéos. Mais ça, c'est les algorithmes, ouais. C'est totalement ça, puis c'est tellement dur à... Mais par contre, pour continuer sur la question que je trouve très importante, qu'est-ce qui attire le monde? C'est des vedettes comme Logan Paul. Logan Paul, qui est quelqu'un d'ailleurs complètement... qui a un public complètement différent, qui est plus jeune féminin, on va dire. Ouais. Qui là, lui, a un grosse base de fans qui le suivent. Et là, lui, il s'en va à la WWE. Il y a un match pay-per-view à tous les 6 mois. Pour vrai, s'il gagne son match en fin de semaine prochaine, ça veut dire qu'il a le droit de traîner sa ceinture, qu'il a le gros W de la WWE partout ce qu'il va. Ça veut dire sur son podcast, sur ses vidéos, sur ses matchs de lutte, sur ses matchs de boxe. Logan Paul, en plus d'être prime avec sa marque de boisson, il va associer la lutte à son branding. Est-ce que ça attire du nouveau monde? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que c'est incroyable. Puis moi, je connaissais pas cet artiste-là parce que moi, je regarde la lutte, mais il y a Bad Bunny qui est un artiste de musique, qui est l'artiste le plus écouté au monde selon Spotify, qui est un artiste de la langue hispanique, je pense qu'il parle espagnol. Il était là pour le pay-per-view à Puerto Rico. Et puis, il était bon, il était incroyable. Lui, il est le plus écouté. En plus, il parle espagnol, qui est un public que tu veux aller chercher si t'es aux États-Unis, parce que les communautés espagnoles sont très, très présentes aux États-Unis. Là, c'est incroyable. Fait que ça, des collaborations de même avec des artistes qui viennent d'ailleurs de la WWE, ça va aider à ce que plus de monde qui n'ont pas rapport à la lutte viennent écouter la lutte. Puis ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je suis tout le temps en train de penser, hey, ce serait qui le prochain Logan Paul? Ce serait qui la prochaine personne qui est genre connue complètement ailleurs puis qui a une fanbase totalement différente, qui pourrait aller chercher un nouveau public pour être ça,
pour rendre ça encore plus mainstream. J'allais dire de quoi de Euh, cœur. Ah, voyons, Ok, dis-le. quoi? J'allais dire Patrick Huard. Ben, ah! Ben, Incroyable! ben ouais, C'est- ce serait malade. Sur mon podcast, on est tout le temps en train de crier Patrick Huard. On est là. Patrick Huard, il devrait faire ci, il devrait faire ça. Puis là, tu es en train de me dire qu'il devrait lutter. Je trouve ça fou raide. Hey, c'est clair, là. Mais ça, Patrick Huard, ça a pas Avec sa ceinture à LOL. euh, Wow. Patrick Huard. Ouais, Patrick c'est Huard, ça. il animait la tour à TVA. Je sais pas si vous avez Ouais, vu ça. ouais, il j'ai fait su- tout. j'ai Ouais, suivi ouais. ça. Là, ça l'a- brièvement. Il a arrêté de faire la tour. Puis là, c'était Guy Darrois qui le remplaçait. Pour vrai, Guy Darrois qui remplace Patrick Huard. Moi, j'ai rien contre. Pour vrai, je trouve que c'était un win. Mais là, c'était annulé. Puis là, c'est rendu avec une émission animée par Martin Matt. Une fois toutes les jeudis. Ouais, j'ai pas on suivi dirait ça, un, merde. on dirait un genre de Tonight Show une fois par semaine avec un seul invité. Ok, je savais pas ça. Ben, Les mais retours c'est sont ça très l'affaire, c'est- mitigés. Ouais. ben, pour vrai, c'est ça l'affaire, c'est que nous, on n'est plus public cible de la télé. Là. Nous, on est Internet. Nope. fini. Fait que là, Ouais. quand que je vois des Ils affaires sont de perdus. même, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que moi, quand je vois des affaires de même, je demande à mes parents, avez-vous écouté ce show-là? Puis mon père et ma mère ils ont dit, bah, ça manquait de mordant un peu, c'est pas grave. Et si mes parents disaient que ça manquait de mordant venant de Martin Matt, le show doit pas. Mettons, me semble Martin Matt manque pas de mordant à l'habitude, là. Je veux dire, les bons malaises, tout ça, ça a quand même. Ouais, ça a pogné. Ça a quand même pogné beaucoup. Avant ça, c'était Caméra Café. Avant ça, c'était ces choses. Ouais. Fait que là, c'est que si mes parents n'ont pas trippé tellement sur. Le Québec a de la misère avec la version. Comment on appelle ça? La recette des Tonight Show. La Ouais, recette des un Tonight Show late marche. show, ouais, c'est Ouais, vrai. un late show. Ouais. On dirait que ça pogne pas au Québec. Là, on est comme. Moi, je sais pas. Il y avait Pourtant, le on est Grand tout le temps en Blond, train de- là, en 2000. Ouais. là. Ça a C'était- marché. c'était quoi? Le Grand Blond avec un show sournois. C'était Marc Labrèche qui animait ça. Ah, ok. Ouais. C'est comme une parodie de. Ok. Ouais, c'était bon, ça. Mais après ça, c'est vrai que la formule s'est un peu perdue dans le néant. Ils la réessayent, ils la réessayent. Ils l'ont essayé avec Stéphane Rousseau. C'était comme... Ben oui. Ouais, je sais pas. Ouais, Ouais, On dirait que c'est pas ça- prêt de marcher parce que Internet, là. ouais, il y a ça. Là. Mais tu sais, en même Mais temps, ça marche full aux États-Unis encore. C'est ça que je comprends. C'est pas. ça. Ouais, je comprends pas non plus. Ouais, mais peut-être qu'ils réussissent un peu plus à se diversifier ou je sais pas, tu sais, à... Peut-être qu'on se couche Mais- Au plus niveau tôt. marketing, là, je pense que marketing au Québec, on se couche plus tôt. Hein. Mais sais je pas, pense moi, que oui, on se couche ouais. plus tôt. Moi, je pense que oui, on se couche plus tôt. Parce que, Ouais. ben, comparé à la Ouais. France, c'est sûr qu'on se couche plus tôt. Là. Les autres, ils soupent à 8 heures. Je sais pas pour vous, là, mais tu sais, moi, si j'avais un beat de vie normal, 8 heures, il est rendu tard. Ouais, Parce moi que pour aussi, moi, non, je comprends. le beat de vie au Québec, là, selon moi, là, c'est de partir à la job vers 7h30, puis de rentrer chez vous, il est 4h30, 5h. Ouais. Ouais, D'après moi, une que affaire même. le beat de vie qui est inculqué dès le jeune âge avec l'école, là, je veux dire, c'est pas mal ça. Là. Tu es arrivé Ouais, c'est pas faux, ouais. au primaire, tu finis l'école, mais moi, dans mon temps, je finissais, il était 3h, l'école primaire, puis rendu au secondaire, je finissais, il était 4h15. Cégep, t'es encore sur ce mode de vie-là, parce que Ouais. les profs viennent de l'école. Non, mais ça, c'est l'université, aussi pas longtemps. l'hiver. Ça, c'est l'hiver au Québec aussi, là. Tu sais, il faut que tu profites du soleil, puis t'as pas beaucoup de soleil, fait que là, faut que tu sois sur les heures du soleil en hiver, puis comme c'est quasiment jamais, ben, Ouais. t'es comme toujours le matin, là. C'est... Ouais. Écoute, mais c'est spécial parce que moi, je regardais ça, puis c'est comme, comment que le Tonight Show fait pour avoir au-dessus de 17 millions de views, alors qu'il est minuit, ça commence. Je travaille pas ces 17 millions de personnes-là. Ben, C'est dis-toi une que sur bonne question, 350 millions, tu sais, c'est... Non, c'est C'est un sûr, petit- mais là, j'étais comme... Ben, Fait peut-être. que Mais je comprends, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste des travailleurs de nuit. Genre, OK. Ouais, genre, exact. Le late show, c'est... Le Du monde Tonight qui Show, c'est enregistre. juste des travailleurs de nuit. Ouais. exact. Tout le monde, c'est munchies, esti, qui sont... Non, mais... La gag de Fuzzé, là. Mais tu sais, tout ça pour dire que... Parce que la lutte, elle passe à certaines heures. La lutte, en général,
dans les postes de télévision, passe à 8h le soir. Tout Ouais. dépendamment le poste de télévision. Si tu regardes la WWE, le lundi à 8h, c'est 3 heures de show. Donc c'est 8, 9, 10. Ça finit à 10h. Ok. Fait que ça finit quand même tard pour un show de lutte qui est classé 14 ans et plus. Là. Ouais, quand même. Ouais, c'est vrai. Mais les autres commencent à 8h et durent presque toutes 2 heures. La majorité des shows durent 2 heures. Fait que là, t'en as un. La WWE, t'as le lundi, t'as le mardi, puis t'as le vendredi. Monday Night, NXT, puis SmackDown le vendredi. Après ça, t'as l'autre qui est la AEW, t'as Dynamite le mercredi, Rampage le vendredi, qui eux, spécial juste 1 heure, qui ont mis juste après SmackDown parce qu'ils savent que ils voulaient pas faire compétition avec l'autre. Ouais. Fait que si t'es un fan de lutte le vendredi, t'as un spécial de 3 heures de 2 ligues. Oh! Toi, t'écoutes ça- tout ou non? Pas Moi, ce que toutes, là? j'écoute, moi, la seule que j'écoute tout au complet, que j'ai Ouais. rien manqué du début à la fin, c'est la AEW. J'ai Ok. jamais manqué un seul épisode de quoi que ce soit. Ok. Fait que elle a été créée en 2019, 19, 20, 21, 22, 23. Fait que ça fait 5 ans. Wow, ok, wow. Ça fait 5 ans que j'écoute J'aime ça que tu. T'as une prise en de position. moyenne 3 heures de lutte par semaine. En moyenne. Parce que là, Ok. je suis rendu Ok, à. nice. Là, ils sont rendus à 3 shows, ça fait 5 heures. Mais ça fait juste 8 mois que le deuxième show a été créé. Le troisième show, en vrai. Parce qu'ils ont 3 shows. Ils ont Dynamite, Rampage, puis Collision. Collision Ok. qui était un show. Ça, c'est spécial, ça, c'est un autre sujet, mais. Collision, c'est le samedi. C'est dur d'avoir des codes d'écoute le samedi. Tout le monde est Ouais. ailleurs le Ouais, c'est samedi. tough. Ben oui. C'est spécial un peu. Il y a un aspect particulier avec les fans finis de films et de lutte. Ont tendance à aller regarder. Ah, ont-tu marché au box-office, ce film-là? Ou les codes d'écoute pour la lutte. Ah, les codes d'écoute de la lutte, c'était pas yop cette semaine. Moi, j'ai pas mon dire. Si t'es pas un actionnaire de la compagnie, pour vrai, les codes d'écoute de la lutte, tu devrais t'en sacrer pas mal. Là. C'est pas de quoi que t'es supposé aller Ben regarder. oui. Mais Ouais. on parle tellement qu'il y a un côté de moi qui ça rend inquiet. Parce que je me dis, si c'est pas des bonnes codes d'écoute, à un moment donné, ils vont se faire kicker out du. Il y aura plus le Ok, show. Là. toi, ça te rend inquiet, là. Fait que là, tu Ben comme, oui, parce que là, ok. moi je m'en sac, mais il y a un côté, il y a le Steve principal qui est comme, non, on s'en sac, là. Moi j'ai aimé le show, j'ai eu du bon temps, c'est parfait, fini. Puis t'as l'autre côté qui est comme, ouais, mais là, ils ont pas fait 1 million, là. Bon, ça fait 3 semaines de suite qu'ils ont pas fait 1 million, là, Et là, le board of executive, là, les investisseurs, ils vont partir, Ouais. on va faire quoi? On n'aura plus de show, là. Hey, man. Et ça, c'est Ouais. ça, c'est du stress que j'ai clairement pas besoin dans ma vie. Mais Ah, que, je comprends. mais que genre. Tu C'est sais, inconscient. je sais que j'ai rien à voir là-dedans. Ouais. Là. Je sais que j'ai rien à voir là-dedans. En plus, Ben, je suis au un Canada, je peu. compte même pas dans les codes d'écoute. Ah ouais? Fait que Ok. moi, j'encourage avec. Moi, je vais vous le dire, là, c'est compliqué d'avoir accès à la lutte quand t'es au Canada. Quand t'es au Canada et tu veux écouter tout, il faut que tu ailles sur des sites. Je vais vous le dire, là, c'est illégal. Non, c'est Moi, ouais. j'écoute la lutte de façon illégale, mais tu vois mon linge présentement, là, ça, c'est rien d'illégal. C'est toute la merch officielle que j'ai encouragé. Je vais voir les shows, je paye avec mon argent, puis j'encourage. Puis quand c'est des pay-per-view, j'en achète souvent. Les pay-per-view, je les paye. Parce que les autres. Parce que quand c'est rendu qu'il faut que tu payes pour, c'est facile. Ouais. Clic, clac, t'as payé That's it. 30$, le show, il est là. Mais la Ouais. télé, par exemple, Mais c'est ça que tu m'avais expliqué aussi, c'est genre les pay-per-view, tu peux toutes les acheter, mais les directs pis tout, c'est ça, tu peux pas. c'est ça. Tu regardes c'est ça comment, mettons? Ben, dans le fond, si quelqu'un veut pas aller ces sites illégaux, les pay-per-view, c'est quand même de quoi qu'il y a le fun parce qu'ils viennent avec un buy-in. Un buy-in, c'est Ouais. genre de quoi Ok. pour te convaincre de l'acheter. Fait que là, tu regardes ça. C'est un gros résumé des storylines qui s'en vont se finir ou se poursuivre dans ce pay-per-view-là. Ouais. Fait que si t'as pas tout suivi, là, tu vas être au diapason pas mal avec ce qui va se passer dans le pay-per-view.
Ok. Mais sitôt que t'es un fan, ben tu vas vouloir suivre ça à la semaine, parce que c'est ça qui est cool, c'est d'en parler à la semaine, c'est d'être dedans, c'est de suivre l'évolution de tes personnages, parce qu'on va se le dire, c'est juste dans la lutte que t'as des personnages fictifs qui vivent dans le même temps que toi. Ouais. C'est ça que je trouve génial. Il n'y a pas de je trouve ça très flashback, cool. il n'y a pas de. Dans 10 Ouais. ans, là, ces personnages-là vivent sur le même temps que toi. Là. Tu sais, ça rend ça tragique des fois parce que, je veux dire, il y a des accidents qui arrivent. Ouais. Des fois, il y a du monde qui part trop tôt. Puis là, je veux dire, on avait des affaires de prévues. Là. Tu sais, Ouais. moi, les shows que j'ai eu le plus de peine. Parce que oui, je vais vous le dire, là, ça m'est arrivé souvent de brailler en écoutant la lutte. Là. Pleurer à chaudes larmes, là. Mais Ben oui. il y a un moment donné, c'était 2020 ou. Non. Oui, 21. 21. Il était champion de la ligue à AEW. Il s'appelait Brody Lee. Puis lui, il est mort soudainement. Là. Genre, décembre, il était champion. Début janvier, il est mort. J'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Oh my Ben god, ouais. ok. Aïe, Ouais, fait aïe. que le premier show de l'année en plus, ils ont tout annulé. Il y avait tout un gros événement du Nouvel An pour le show parce que c'était tous les mercredis, puis ça concordait genre le 2 janvier, puis t'es genre, oh wow, c'est le show de l'année. Ben là, c'était le show de l'année, c'était pas le show de l'année, c'était le show, on célèbre cette personne-là qui est partie trop tôt. Là. Puis là, t'es Oh. genre, ah, t'as ses enfants, drette là. Ben ouais. Ils ont 12 ans, ils ont 8 ans, puis là, t'as tous les dudes bro qui sont avec lui, qui sont là en train de brailler. Je suis comme, man, what the fuck? Moi, il y a eu tout le fait que. Je sais pas pourquoi, là, mais Cody Rhodes, il est un excellent catalyseur de tout ça, là, mais un monsieur qui veut pas se laisser pleurer, là, un monsieur qui est pas capable de sortir ses larmes, là, mais tu le sais Ouais. qu'il veut pleurer, là. Moi, voir ça, ça me fait pleurer. C'est sûr. Ouais. Quelqu'un qui se Je suis genre, retient de pleurer, man, moi aussi, ça me C'est casse. touchant, Ouais. j'avoue. Ah ouais, ben Cody Rhodes, c'est un des lutteurs des top of the line. Là, si vous connaissez pas, c'est. En plus, lui, il a un historique, son père était lutteur, toute sa famille elle l'est. Là. Ouais, Puis j'en ai lui, entendu justement, parler. son père aussi est mort. Puis quand il arrive, puis il parle des affaires où quelqu'un arrive, puis en tout cas, quand il s'en retient de pleurer, à tous les fois, je suis genre, tabarnak, Ben oui. les feels! C'est clair. Tu Ben, t'attends il y a pas eu à aussi ça quand que. Tu C'est t'attends ça, zéro à ça, non? Exact. Dikiko, ouais, il dit c'est ça. le petit, il y a 12 ans, il est impliqué dans la ligue encore. Ben oui. Ben Son oui. fils. Ils ont, Ouais, c'est ça. le propriétaire de la ligue, il a dit, toi, quand t'as 18 ans et que tu veux lutter, là, ton contrat il est prêt, Ouais, ton, c'est tu vas pouvoir lutter pour nous autres, puis tout, puis Ok. si tu veux C'est poursuivre la legacy de ton père, tu peux, les bras sont ouverts. Tu sais, fait que là, c'est sûr que la compagnie va-tu être encore là? Il y a X millions d'affaires, lui-même va-tu être encore là? Va-tu être encore intéressé à ça? Va-tu continuer là-dedans? Genre, il y a 12-13 ans, tu sais, tout peut changer, arriver. Ah, c'est sûr. Mais si moi-même, je suis encore là, la ligue est encore là, puis le petit gars est encore là, puis il est rendu à 18 ans, puis ça va être incroyable. Parce que moi, je vais Ouais, faire, c'est hey, v'là 8 ans, j'ai vu son père lutter! ça. Et Exact. moi! Ben oui. Puis là, ils vont pouvoir dire History in the Making, 10 years in the making, the son of Bruce. Hey, là, ça va. Les storylines que tu peux faire avec ça sont incroyables et imbibées de réel. Là. Ouais. Ah, c'est malade. là. Riz, elle nous a dit, mettons les VPN, ça peut-tu aider pour écouter la lutte ou. Ouais. Oui, Ok. parce que tu peux. Surtout la WWE, tu peux l'écouter sur Peacock, Ok. Ok. le Ah, ok, ouais. NBC Netflix, là, genre. Fait Ok, que ok. si, il est pas disponible au Canada, fait que si t'as un VPN puis tu t'abonnes à ça, en plus, ce qui est très très cool avec la WWE, c'est que si tu t'abonnes à le Netflix avec lequel ils font affaire, t'as toutes les shows. T'as toutes les shows à chaque semaine en direct que tu payes pour, fait que t'as le droit de les regarder. Fait que t'as Monday Night Raw, t'as NXT le mardi, puis t'as SmackDown le vendredi, et t'as les pay-per-view.
sais pas si vous le savez, là, mais c'est 50$ à chaque fois pour le pay-per-view. Là. Ouais, c'est cher un Mais là, pay-per-view. t'es as, là. Moi, je Ok. trouve ça. Je suis Ah, c'est genre, nice. hey, man, c'est vraiment, vraiment hot, là. Pour vrai, si j'avais Peacock au Canada, je pense que ça serait une option envisageable de le faire. Mais c'est pas la ligue principale que je regarde. Parce que pour répondre à l'autre question de combien que j'écoute, la seule que j'écoute au complet, c'est la AEW. Les autres, Ouais. j'écoute les segments qui m'intéressent. Ok. J'ai commencé à écouter la WWE seulement quand Cody Rhodes a fait le pont. Il a quitté la AEW pour aller à la WWE. Je me sentais trahi. J'étais genre, oh my God, notre héros national quitte le bateau pour rejoindre l'autre. Il faut que j'aille voir, ce qu'il va faire là-bas. Puis c'était avec fort surprise que là, le Cody Rhodes arrive, interaction avec Roman Reigns, découvre la Bloodline, découvre cette histoire-là. Incroyable. Puis là, t'en découvres un autre. Fait que c'est ça qui est cool parce que comme je te disais tantôt avec Logan Paul, c'est que là, toi, les fans de Logan Paul vont arriver là, vont découvrir peut-être quelqu'un qu'ils vont aimer, quelqu'un d'autre qu'ils vont vouloir regarder. Puis cette personne-là est entièrement attachée avec la lutte. Fait que là, tu veux continuer de lui. Ah, lui, il s'est battu contre Logan Paul, mais je le trouvais cool. Puis là, lui, il se bat avec lui. Puis lui, là, t'en découvres un autre. Blablabla. Exact, ouais. Ouais, Puis là, c'est ça. cette personne-là, son contrat est fini, il s'en va à l'autre compagnie. Mais là, tu l'aimais ben trop. Fait que tu vas voir à l'autre Là, tu compagnie. continues Puis t'en l'autre bord, ouais. Fait que ouais, Tu fait décroches que, plus. Fini, t'es pogné. exact. Pour vrai, c'est un engrenage qui finit pas. La Impact, qui a longtemps porté le nom TNA. TNA, qui je trouve qui est un nom un peu. C'est comique un peu, là. TNA, l'abréviation, ça veut dire Total Non-Stop Action. Je suis genre, voyons. Ok, bon. Ok, dude. Vous êtes intense pas mal, mais il y a beaucoup de monde qui sont nostalgiques de l'époque qui s'appelait TNA. Puis là, ils ont fait une grosse annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux de lutte, c'est en ça. C'est que Impact, ils ont fait l'annonce qu'ils allaient retourner aux sources puis rechanger leur nom pour redevenir comme ils étaient avant. Fait que là, il y a un regain de popularité, il y a plein de fans qui arrêtaient de les regarder, qui là, hey, je vais recommencer à l'écouter, puis... Fait que tu sais, il y a tout un regain de popularité de cette ligue-là, puis ils ont déjà un deal à la TV, fait que ça va juste booster leur code d'écoute à eux autres. Ouais. Puis tu sais, c'est... Ah, lui, il a pas... Puis c'est bon pour les lutteuses, parce que tu sais, il y a eu longtemps, il y a eu un 20 ans quasiment, que si t'arrivais pas à percer dans le WWE, il y avait nulle part d'autre, là. Ok. Ok, Là, à ouais. ce temps, tu perces pas de WWE, ben ok, je pourrais peut-être aller voir la AEW. Ah, je perce pas à la AEW, Impact. Ah, ben, je pourrais aller à la NWA. Ah, ben, il y a NSPW. NSPW, t'es-tu big? Ben là, si t'es big, ça pourrait être payant, parce que Marco Estrada, même si ça passe pas à TV, il réussit à en vivre. Ouais. Pour l'instant, il Ok, en cool. vit. Fait que, tu sais, c'est quand même incroyable là, de vivre de la lutte au Ben ouais, Québec c'est fou. Hein. en faisant des spectacles, tu sais, genre à l'expo agricole, là, tu sais. Donc, tu sais. Fait que, tu sais, il faut quand même que Ouais. tu sois rendu quelque chose de hot, solide, pour que la ligue puisse se permettre de te payer un montant assez bon pour eux faire de l'argent, puis l'artiste, le lutteur, lutteuse, faire de l'argent aussi, tu sais. En vie, Ouais, c'est ben clair. ouais. Puis ça, c'est toutes des affaires que moi, je connais pas, mais que j'aimerais connaître, mais que je trouve ça... dans toutes les sphères de la vie, je me demande où est-ce qu'elle arrive, l'argent. Je suis comme, on dirait qu'il y a de l'argent qui se crée des fois, là. J'en Ouais, reviens pas. je comprends. Non, ouais. Genre, exemple, Nick, là, Nick veux pourrait pas t'en trop parler. Non, mais tu sais, je veux pas trop politiser le chat, là. Je veux pas rien. Mais tu sais, il parlait que ça allait coûter 10 milliards le troisième lien. On était correct avec ça, on y va, non, 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 non. Je suis comme, voyons, 10 milliards, mais ça me c'est calissement de l'argent, 10 milliards. Là, Non, ouais. on coupe partout ailleurs. Je suis comme, ok, fait que c'est là-bas. Là, on fait plus le troisième lien, mais on Ah, continue ouais. de couper ailleurs. Il est où 10 milliards qu'on pouvait mettre dans le tunnel, là? Tu sais, il y a Ouais. des fois, Il est on parti. dirait que, ah, Il est parti où? on l'avait, on Ouais. l'a plus. Ok, ok, c'est bon, on deal avec ça. Mais c'est de même dans tout. Si, c'est de même dans tout. T'arrives, ah, on n'a pas le budget pour Effectivement, ça, puis après ça. La gestion de budget, ouais, c'est parfois très mystérieux. Ouais. Puis pas, je veux dire, l'épicerie, c'est rendu. Je veux dire, à toutes les fois, je me pose ces questions-là. Comment, qui fait de l'argent avec ça? Je- je-
Ça passe à la semaine verte, genre, les producteurs, c'est comme on se fait manger à la laine sur le dos, on fait pas une Ben prise de ouais, c'est scène. insane. T'as les Ouais. distributeurs, on fait pas une maudite scène. Après ça, t'as Trudeau qui rencontre les chaînes de. Ouais, mais on s'appelle si on ça de l'argent. Je dis, mais qui te fait de l'argent, ça, t'es? T'as personne qui se fait de ça! C'est juste qu'ils Mais veulent ça avoir coûte tout toujours plus. Là. Ben, il y a ça, définitivement. Mais à toutes les fois, Définitivement. je les vois pas, ces personnes-là. Puis je suis comme, ils sont où? Ben, ils disent le moins d'affaires possible parce que justement, Ben ouais. ils veulent pas qu'on leur parle, je pense. Exact, Ben, non, tu sais, c'est sûr. C'est fou, là. Tu sais, parenthèse, j'avais lu une étude qui posait la question simplement à des gens faites-vous partie de la classe moyenne? Puis tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens de la classe aisée qui pensent qu'ils font partie de la Ouais, classe moyenne. Ils Ça, sont c'est comme drôle. ben là, moi, j'ai juste 2 BM comme tout le monde. C'est comme non, comme tous tes amis, man. Pas comme tout le monde, là. Ah, Ouais. Comme le wow! commun des mortels n'a La pas 2 moyenne, BM la et ne moyenne vit pas change dans un rapidement manoir. Ouais, selon exact. Oh ton my cercle. god! Hey, ça, c'est être déconnecté un peu, là, je trouve. Là. Ouais. Mais Ouais. la télé aide pas avec ça. Hein. La télé au Québec, elle aide pas avec ça. Là. Genre, t'écoutes des émissions culturelles variétés, genre, tu sais, mettons, des affaires pas rapport, là, genre, ça existe plus, là, mais 2 filles le matin, puis sucré salé, là. Genre, C'est ouais, genre ouais, des je émissions, comprends. c'est des émissions où du monde normal, entre guillemets, Ouais. parle de des affaires pour eux normales. Fait que vu que l'animateur, lui, tout trouve ça normal, puis que l'invité, lui, tout trouve ça normal, ben toi, t'as regardé ça, c'est comme, ok, fait que ça, c'est la normalité. Ouais. C'est une chambre d'écho. là. Mais il parle de son 3e chalet. Excuse-moi, là, mais Exact. je m'appelle si j'ai Ouais. raison à moi, là. Ben C'est ouais. clair. Quand j'étais petite, j'avais déjà raconté ça en live. Ça n'a pas rapport, là, mais je disais que quand j'étais malade, j'écoutais Sucré Salé, puis après Salut Bonjour. Puis, Wow. puis tu sais, j'étais petite, là, je sais pas, je devais genre peut-être avoir 10 ans, genre 12 ans. Puis j'étais comme, je regardais ça, puis je faisais juste m'endormir. C'était le matin, puis je m'endormais. Genre, j'étais Ben comme, oui. je comprends rien. C'était juste Non, pas en plate. tout. Pourrait te faire comme C'était chez drôle. nous. Chez nous, c'était The Price is Right quand j'étais malade. Fait Ouais. que Ça, tu j'arrivais le lendemain, j'étais comme un grille-pain coûte 17$, puis mon sang colissait, là. Ah, la belle époque. Mais tu sais, quand... c'est insane, vraiment. Là. Ben, on est rendu déjà à nos questions bonus. Écoute, genre, c'est ça. Hein? Mais il y a une Ouais. belle question bonus que j'aime beaucoup. Vas-y. Si tu pouvais organiser un match de rêve entre n'importe quel lutteur. Là, j'ai pas la fin de la question, moi, attends. Entre n'importe quel lutteur, ce serait quoi le type de match? Ce serait avec qui? Ce serait-tu un exhibition? Ce serait quoi? Mettons, c'est toi le booker, t'as là, mais des juste rêves. pour un match, là. T'es le booker de l'univers. Tu peux prendre qui tu veux, d'où tu veux, de comme... Hey, c'est tellement une bonne question. C'est incroyable. Le booker de l'univers, je vais vous le dire, ben honnêtement, ça va être... ça serait CM Punk avec la tag team FTR contre Kenny Omega puis les Young Bucks. La tag team des Young Bucks dans un double ring cage match Blood and Guts où ce que tout est permis. C'est pour vrai, en plus de quoi qui se fera jamais, là, je suis pas mal sûr que si ça se passe, l'Internet fend en deux. Toutes les fans seraient genre de quoi qui se passe. Ouais, j'aime ça. Si ça arrive, puis en plus, mettons, à la fin, genre, je sais même pas qui gagnerait, là. Je book ça, puis je sais même pas qui que je ferais gagner. Toi, t'es le chaos total, là. C'est ça, le chaos total. Ouais. Ah oui. Puis à la fin, je veux qu'il y en ait un qui tombe de vraiment haut de la cage, puis que ça fasse du feu en sortant, puis que ça fasse spawner une légende, genre ça fasse spawner Undertaker mais dans son suit là avec les puis il tue quelqu'un ou ben donc Puis le corbeau. ouais, ou Stone Cold Steve Austin qui arrive pis la vitre casse pis il te fait un stunner man ou ah non je le sais ça va être qui? Ok. Ça va être Hulk Hogan. Ça va être Hulk Hogan au micro à la fin du combat
qui arrive puis qui dénigre tous ces lutteurs-là en disant que jamais vous allez être aussi big que moi, puis c'est moi à cette heure qui run la compagnie. Je suis là pour rester, même si j'ai 77 ans, je suis capable de tout vous torcher. Je te dis, ça serait le genre d'affaire que moi, j'écoute, là. Mes yeux sortent de l'orbite, je saigne du nez, puis tabarnak! Mais non, mort ou vivant, moi j'aime ça. On pourrait poser la question mort et vivant. Mort ou vivant? Mort ou vivant. C'est sûr que si j'ai les pouvoirs de tout le monde, je ramène, je ramène Bray Wyatt. Il est mort cette année. C'est un gros choc pour beaucoup de monde dans la communauté de lutte pis tout. Parce que lui, c'était. Il a pogné un virus, puis il avait déjà une faiblesse au cœur, puis il est mort dans son sommeil. Fait qu'il est pas. Il avait même pas 33, genre, il a genre mon âge, le gars, là, puis il était incroyable. Puis c'était le successeur en termes de lutteur à Undertaker, dans le sens que, tu sais, un peu mythique, un peu avec du surnaturel dans son personnage, où il y a des affaires inexpliquées. C'était un être tellement créatif au niveau de la lutte que, genre, je sais même pas si on va pouvoir réavoir un genre de même, un genre de nouveau Bray Wyatt. Dans un futur proche, parce qu'il y avait rien qui ressemblait à ses combats, il y avait rien qui ressemblait à ce qu'il faisait dans le monde de la lutte aujourd'hui que lui, sauf Undertaker v'là 30 ans. Fait que tu sais, t'étais comme... Fait que c'est clairement... Puis en plus, il l'avait quasiment officialisé parce que dans un des derniers matchs qu'on l'a vu, t'as vraiment Undertaker qui arrive, puis il arrive au milieu du ring, Bray Wyatt au milieu du ring, puis Undertaker fait juste s'approcher de lui, l'air menaçant, tu sais. Mais il finit juste par s'approcher de lui, puis genre le coller juste un épaule, puis dire de quoi à l'oreille, puis il s'en va. Puis tu sais, j'en parle, j'ai des frissons, mais personne n'a jamais rien entendu de ça. Personne n'a rien entendu de ce qui s'est dit. Mais toi, tu regardais ça dans la salle ou à TV, puis tu savais, OK, le flambeau vient d'être passé, là. Là, ça, c'est mon nouveau Undertaker que je vois là. C'est ça. Puis, genre 2 mois plus tard, ce gars-là meurt, t'étais comme... Ah, Chris, ouais. Fait que, tu sais, si oui, j'avais mort ou vivant, c'est sûr que Undertaker revient. C'est sûr que le frère à Bret Hart revient. Puis, ça serait genre la Arch Foundation dans leur prime qui reviennent se battre contre FTR dans leur prime, puis genre à la fin Bray Wyatt respawn, puis le film, tout t'as le feu qui apparaît, puis ces peintures glow in the dark, puis on met toutes des blacklights partout, puis il y a ces marionnettes qui spawnent puis qui choquent des squelettes. Ça serait complètement débile. Aïe. House of Black, Dicky Cruz. Avec le House of Black, ouf! Ouf! Oh my god! Là, on parle de booking de rêve en estive, là, parce que c'est des affaires qui se peuvent plus, là, tu sais, mais c'est vrai, ça serait quelque chose. Moi, je suis pas le plus des croyants non plus, mais j'aime pas ça penser qu'il y a rien après qu'on meurt, là. Genre, je suis moi pas aussi, capable ça m'angoisse bien gros. Ben oui, c'est ça. Fait que genre, j'aime mieux me mentir à moi-même, comme souvent. J'aime mieux me mentir à moi-même, puis genre, oh oui, on peut faire des affaires cool au paradis, pis des affaires-là. Tu sais, pas le paradis carrément comme on a des ailes, puis on est tout nu, là, mais tu sais, genre, une autre version de la Terre d'aujourd'hui, mais avec tout le monde, tout le monde que j'ai déjà vécu, tu sais, dans le... Fait que genre, j'imagine que genre ce que je viens de te dire là, je vais pouvoir le faire après, là. Au paradis. Tu sais, ils vont être là, tu sais, pis... Je vais avoir la lutte de tous les... Hey, ben, imagine-tu la lutte rendue en haut, là? Ben oui, là. Cage match, 800 pieds de haut. Hey, c'est André le Géant dans son prime contre n'importe qui est mort depuis ce temps-là. Ça arrête plus, là. Puis ils sont tous en forme, ils sont plus blessés, ils sont jamais... Toi-même, tu peux y aller vu que t'as plus de limite. Asti de tabarouette. Wow. Ça, c'est le genre d'affaire qui m'empêche de dormir le soir, là, parce que mon cerveau part, puis je suis comme... Ah ouais, puis là, je ferais ça. Ah oui. Ah oui, puis là, je suis capable de chanter du Phil Collins pile poil, là.
Oh, ouais, je suis capable de faire. Je te dis, ça arrête plus. Ah, C'est bon. le Ok. Booker de l'univers. Ouais, le Booker de l'hiver, c'est bon ça, ce concept-là, j'aime ça. Ouais. Je pense que c'est à faire revenir. On a 2 questions absurdes à te poser. Nick, tu vas y aller avec la première, mais c'est peut-être difficile de répondre. Ouais. Si t'avais à déclarer ta propre loi pour ton stream, ça serait quoi? Genre une loi que c'est comme t'es abonné, moi je peux tu peux enforce cette loi-là, il y a des amendes, il y a du tribunal, c'est ta Je l'ai. loi, c'est chez vous. Je l'ai tout de suite. Peu importe dans quel lieu, peu importe où ce que t'es, il faut que tu marches. Quand t'es piéton ou en vélo, il faut que tu marches selon les lois du code routier. Quand t'es à l'épicerie, il faut que ton panier, tu le pousses comme si C'est c'était un parfait. char. Tu marches pas à sens inverse. Je veux jamais que tu me croises de l'autre bord. Puis je veux que tu me dises quand tu tournes. Je veux que tu fasses attention quand tu sors de l'allée. Hey, sacrément, c'est pas compliqué. T'es venu ici dans le char, continue. Fait que ça serait une loi punissable Tenir par... les fesses serrées avec Steve. Ah, regarde, là, moi me faire rentrer dans les talons avec le panier de la madame qui regarde pas en avant, là. Hey! Ah, je suis tellement d'accord. Ça me rend Ouais, ça c'est me vrai. rend fou malade. Laura peut en témoigner, là. On parle du Ça me rend cinglé. Non, c'est parfait, là. Lui, il a décidé d'appliquer ça pour le monde entier à l'extérieur Oui. du stream. C'est bien correct. Une Ok, loi moi, sur ma le question à stream. moi. Si tu pouvais choisir soit une poutine avec de la sauce, mais pas de mayo, ou une poutine avec de la mayo, mais pas de sauce, qu'est-ce que tu Ah. choisirais? Je prends sauce, pas de maillot. Désolé. Ah! Ok, les choses se sont dites. Ouais, les Ben, choses se sont dites. Écoute, la maillot, c'est pas... C'est genre... C'est un bonus. C'est ça, c'est un C'est ça. bonus, là. Tu peux pas juste avoir des frites, fromage, puis genre un cover de maillot, là. Ça, c'est... Je serais genre... Ouais, c'est pas ça que je m'attendais à une poutine maillot, là. C'est pas ça... Parce qu'il y en a des poutines avec de la maillot dedans qui vient avec, mais c'est genre un filament de sauce maillot Ouais. dessus, tu sais, Ouais. qui fait fancy. Mais ouais, ça serait juste... Je serais prêt à plus prendre de maillot pour juste garder ma sauce. Jamais, ouais, c'est ça. C'est un peu Ouais. triste par contre, mais bon. C'est ça, mais ouais, si tu me donnes le choix, c'est sûr que... Ouais. Tu choisis la sauce pareil, ok. Ouais, c'est à essayer, ça, une poutine juste mayo, pas de sauce. En tout cas. C'est une sauce hollandaise. Oh boy. C'est une autre affaire, ça. Fait que, bref. Ben, c'est Monsieur ça Tiguedo, pour merci aujourd'hui. beaucoup. Merci à vous. Tellement, merci infiniment, c'était tellement le fun. Ouais, vraiment. J'ai appris, on a parlé de lutte, on a parlé du réel, de l'irréel. Moi, j'ai trippé De comme un l'irréel. malade. Fait que merci tellement Ouais, d'être avec nous autres. c'est très nice. Ça m'a fait Puis, super plaisir. Puis nous, c'est sûr que comme là, on a effleuré les affaires de lutte parce qu'on s'entend qu'on n'est pas très pro, là. Mais si à un moment donné, on a envie de refaire ça, on te réinviterait, là, parce que... Absolument. On sent absolument. qu'on a gratté, là. Ouais. Ouais, on a encore des affaires à gratter, c'est clair. On Écoute, a des- c'est... Comme je te dis, c'est vraiment presque un puits sans fond. J'en découvre Presque, encore... ouais. J'en découvre encore à tous les jours sur... Tu sais, je veux dire... Il y a beaucoup de lutteurs qui ont sorti leur propre autobiographie, puis il y a des extraits de ça, puis c'est incroyable, tu sais, puis que... il y a beaucoup à parler au niveau de ça. Malheureusement, j'ai d'autres hobbies. Fait qu'en plus de ça, je connais Ouais, d'autres affaires. malheureusement. Malheureusement. Non, mais pour vrai, heureusement. un moment donné, il faut que je coupe dans des affaires qui me passionnent. Parce que je suis jamais on se dit, un moment donné, là, faut que je fasse des affaires. Là. Je peux pas juste enjoy du contenu tout le temps. Là. Je peux pas. Ah, mais moi, je suis pareil. Ben oui, ben non, mais, ouais. tu sais, mais On on est diversifie. chanceux. À toutes les fois, je me dis, je suis choyé de vivre dans cette époque-là que j'ai pas juste. J'ai pas rien à dire à me barcer sur le bout de la galerie, tu sais, puis à faire coudon. Si ma madame a partait, j'ai plus rien envie. Hey boy, je suis devenu deep, hein? Mais ouais. Non, mais c'est parfait, les hobbies font vivre. Je suis 100% d'accord Ah, avec ouais. toi, Ben, man. tu sais, dans notre autre saison, on avait la question aussi. Ben, on peut te la poser si tu veux, là, mais on est pas obligé. Mais c'est pour toi, la culture, c'est quoi? Puis là, c'était un peu de répondre, genre, tu sais, comme qu'est-ce que ça représente dans ta vie, puis tout. Parce que nous, on est
On est très intense là-dessus. Moi, la culture, je trouve ça super important, puis je trouve que la culture québécoise est beaucoup mis de côté pour consommer le contenu anglophone ce temps-ci, surtout les gens de mon âge et plus bas. Souvent, j'entends parler arc, tu l'écoutes en français alors que on a des Ah oui, doubleurs c'est vrai. incroyables, Ouais, les doubleurs sont Ouais. malades. on a du talent de fou pour réécrire, ça sonne pas cringe un peu comme l'Europe le font. Ça Ouais. c'est beaucoup. Il y a même il y a même une twist d'adaptation où le gag est adapté à ta situation carrément géopolitique ou ce que genre au lieu de faire référence à un gag des États-Unis ou ailleurs que toi, ça va te passer six pieds par-dessus la tête, ben là, c'est rendu avec un exemple bien ancré de chez nous. Même affaire avec les Ouais. livres, même affaire avec les bandes dessinées. La lutte, vous savez Ouais. pas à quel point le Québec a influencé la lutte. Le bras droit, carrément, de la majorité de l'histoire de la WWF était un Québécois, Pat Patterson, Ok. francophone de souche, qui est allé travailler pour eux. Les frères Rougeau, on s'en rend pas compte, on les trouve un peu has-been à cette heure parce que c'est le Ouais, cas, ouais, mais Jacques ils ont ouais. eu un gros impact. Il y a beaucoup de lutteurs top of the line aujourd'hui qui sont des francophones du Québec. Mais je sais pas ce Ok, qui on se le sait passe juste pas. avec. Ouais. Je sais pas ce qui se passe avec le Québec, mais on a de la misère à être fier de ça, de ce qu'on est. Parce que t'as un luchador qui va arriver, puis c'est pas parce il est au Mexique ou il est à Washington pour un show, puis il te parle en espagnol, puis il s'en sac bien raide que t'aies pas compris, parce qu'il sait que lui, il est un luchador, puis c'est ça qui est. Même affaire avec les Japonais, et même affaire avec les Australiens d'aborigine là-bas, même affaire avec les Samoa qui sont là, qui vont utiliser des termes bien de chez eux. Il y a pas un Québécois random au hasard dans une promo qui lâche un petit. Que ce soit un sac ou quoi quand il est fâché. Il y en a pas qui font ça. C'est jamais. C'est juste quand ils Ah viennent oui. ici pour avoir un pop de la foule ici. Alors Ok. Mhm. que. Alors que ailleurs, le monde trouverait ça hot. Le monde trouverait ça fou. Mais on a de la misère à accepter qu'on fait du bon stock ici. Puis vu que on a une grosse population vieillissante, puis que le public, puis le pouvoir monétaire est encore du monde plus vieux que 30 ans, c'est encore la TV qui est la grosse source d'argent au niveau Ouais. du contenu créatif qu'on fait. Fait que les jeunes sont moins euh, les yeux vont moins Rejoint. vers les jeunes. Ouais. Les jeunes sont moins en. Je veux dire, on a perdu VRAC TV cette année. Il n'y a plus Ah rien pour les oui, Ouais, ça c'est jeunes ça. c'était niveau fou. télévision. Mm. Euh, Ouais. je veux dire, je sais que Mélias, il est là bien même. Mélias est jeune. Il y a un moment donné dans sa vie où il va être nostalgique de moi en C'est stream. insane de penser ça, ouais. C'est Ah, fou. c'est Alors que moi, bizarre. c'était une grenade avec ça. C'était genre le Romano Fafard. Tu sais, Ah ouais. pour plusieurs personnes qui écoutent des Ah ouais, nous streamings, ils aussi. vont être. Souvent, tu vas écouter une vidéo, genre, tu vas. Hey, la dernière fois que tu as écouté une vidéo de PewDiePie, c'est-tu longtemps? Tu sais, ça va t'arriver maintenant? Hey, j'ai écouté ça dans Ah, le temps, tu sais. Ouais, ouais. shit. Tu regardes les commentaires, pis des fois, il y en a un avec 500 likes, fait comme, hey, je t'écoutais quand j'étais kid. Hey, wow, qu'est-ce qui se passe? Tu Ouais. sais, fait que on assiste à un chiffre de changement, mais je trouve plate qu'on renie beaucoup ce qu'on fait au Québec parce que il y a du contenu incroyable qui se passe encore, puis qui s'en vient encore, puis que ce soit peu importe où, que ce soit théâtre, impro, que ce soit Ah ouais. écriture, que ce soit autobiographie, roman, on a tellement de talent. Puis Ah même ouais. Ouais, effectivement. à l'intérieur de la communauté québécoise, on a tellement de sous-classes en plus, tu sais, avec toutes Ah, c'est les clair. Premières Nations qu'on a, tout le bassin de cultures différentes qu'on a là-dedans, qui se mélange avec notre français. Ça arrête plus, là, tu sais, on a tellement Ah non, de c'est contenu. clair. Puis tu sais, Il y a pas beaucoup de. ouais. Ouais.
Puis tu sais, tu parlais de ça aussi, puis mettons, on a recommencé à... Ben, recommencer. Moi, j'ai commencé à écouter les Simpsons. J'ai déjà vu des épisodes des Simpsons, mais là, on a recommencé à écouter puis en québécois. le travail puis... de traduction est... Ouais, Nick, il travaille en traduction dans le fond, puis là, il checkait ça, puis il était comme Chris, ils ont pris des références culturelles québécoises, puis ils ont tout mis ça dans les Simpsons, puis c'est malade. C'est du vrai travail de culture, c'est des passionnés, tu le sens dans le texte, tu le sens dans le doublage. On fait tant des bonnes choses, là. Ouais, c'est juste une ça, affaire c'est comme... C'est incroyable comme travail, puis c'est de valeur que, tu sais, les Simpsons, c'est encore là aujourd'hui parce que, justement, ils ont légitimisé leur traduction en étant populaire dans les années 90-2000. Fait que ça continue encore, puis ils ont encore beaucoup de codes d'écoute, même au Québec. Mais il y a des nouveaux shows comme Rick and Morty qui s'est fait traduire en québécois la première saison, puis ils sont tellement fait dire des commentaires négatifs sur Internet parce que le monde était comme « Arc, on n'écoutera pas ça en français » par le monde qui l'avait déjà vu en anglais, alors que clairement, vu que tu l'as déjà vu, t'es pas le public cible, je comprends pas. Fait que genre, on dirait que Télétoon a abandonné le projet super vite, alors que c'était excellent. On avait des acteurs et des doubleurs vraiment connus sur le projet en plus. On aurait pu avoir... Puis ça ressemblait comme les Griffins, comme American Dad et les Simpsons. C'était dans la même vibe où on prend Rick and Morty, mais on met, tu sais, je veux dire, Jerry, au lieu d'écouter des affaires, il écoutait Star Academy dans le show. Je veux dire, à quel point c'est rendu que, genre, ce show-là est rendu un autre show carrément parce que on a changé de gag au complet pour l'adapter ici. Je trouvais ça incroyable, mais le monde n'a pas été réceptif. Puis je trouve ça plate parce que on dirait qu'on dénigre ce qu'on est des fois pour juste aller en anglais. Puis je trouve ça plate parce que j'ai vraiment l'impression que plus les générations avancent, moins ça intéresse. Je sais pas, j'ai pas la solution à ça. Je n'ai pas la solution. C'est plate, mais c'est difficile de donner une solution aussi. C'est ça, je sais juste être témoin de ça, mais... Ouais. C'est d'être là, puis d'en parler, puis d'être... c'est un début de... T'en parles bien. Oui. C'est un bon début. Je suis bilingue, je travaille... dans mon travail de tous les jours, je parle 90% du temps en anglais. Moi aussi, mais je m'exprimerai jamais aussi bien que dans ma propre langue. Peu importe comment que... Il y a tout le temps un moment super précis que là, je suis comme « Oh my God, je sais pas comment le dire, man. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment exprimer ça. » Sauf dans ma langue. Genre, il y a tout le temps un exemple qui arrive que je sais pas quoi dire. Fait que là, j'ai l'air idiot complètement parce que je sais pas comment le dire. Je comprends. Moi aussi, ça me fait ça, ouais. C'est ça, tu sais. Mais ça, c'est une affaire de... mais ça, tu sais, c'est... Bon point, Mélias. Mélias, c'est drôle, mais moi, je m'exprime mieux en anglais qu'en français. Ouais. Vrai. Tu sais, il y a des gens pour qui c'est de même. Mais ouais, crime, le feeling, t'es dans un meeting, puis là, t'es comme... j'ai pas le mot. Désolé. Il va falloir que vous me suiviez dans mon raisonnement puis que vous m'aidiez parce que là, il m'en manque un bout. Nick a fait croire à ses collègues qu'il y a un mot qui n'existait pas en français. Ouais, c'est mes collègues. J'avais mon boss qui est descendu de Toronto puis il était comme, comment vous dites weasel, qui est belette là en français. Puis j'ai juste fait, ça existe pas les belettes ici. Puis tu sais, ça l'a fait rire, mais... Mais c'était pas vrai. Ouais. On en a pas de ça. On en a pas de ça. On en a T'as les pas weasels, puis quand ça traverse la frontière, on les gonne. On n'est pas... On en a pas, puis on n'en veut pas. Exactement, Mel. C'est bon. Bref. OK. Bon, écoutez, partons sur... Hey, j'ai tellement le goût de continuer, mais je pense on va partir sur un raid. On s'est fait donner des commentaires là, pour Microculture. Dans le fond, on met pas mal tout sur YouTube, fait qu'on va le mettre sur YouTube dans pas très longtemps. Ouais. Puis on s'est fait donner des commentaires de c'est trop long vos podcasts, mais en même temps, on est comme Chris, il faut bien. On a du fun. Ouais, c'est ça. On a comme trop de fun. On n'est pas capable de s'arrêter. Tu peux arrêter quand tu veux. Non.
Mais je Le comprends. podcast dure 3 heures, si t'écoutes 1 heure, c'est chill. Ben, c'est ça, exact. Comme, Je veux si dire, on peut t'écoutes parler tu de ce veux, qu'on veut. puis, écoute, on est bombardé de contenu partout. Je veux dire, si tu trouves ça trop long, au pire, scinde-le. Ben oui. Ouais. Moi, Ben là, pour c'est vrai, ça ce qu'on que fait, je... hein. C'est ça. Moi, pour vrai, ce que c'est de la grosse job, mais ce que je suggère, ce serait de mettre le contenu au complet, puis après de faire des segments. Ouais. Ouais, genre- c'est ce qu'on voulait faire, ouais. C'est ça. Fait que, non, mais pour vrai, c'est super. C'est incroyable d'avoir participé à ça. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ben Ça fait merci, plaisir. merci d'être parmi nous ici, maintenant et en général. On est bien content de t'avoir, puis c'est vraiment cool que tu sois sur Twitch. Ça manque là, des belles personnalités uniques Ouais, comme poser ça, plus là. de questions sur Ouais. la lutte à Steve, je pense que... Ouais, Ça vous êtes vaut les la bienvenus tout le temps. Sérieux, là? Faites ça. Alright, fait qui qu'on s'en va raider? On va Caf? raider Maya. Cool. Qu'est-ce qu'elle qui fait de... Elle fait de la peinture. Nice. J'ai tout raté mon raid, c'est quoi ça? On va le faire. Comment On- ça j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? On va y arriver. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie, c'est parfait. Puis ça va commencer à être long, ouais, c'est ça. Il Tu manque peux le un- mettre sur pause. Là, on va t'emprisonner tout ça dans YouTube. Là, Ah, tout- mais On va t'emprisonner tout ça dans YouTube. On va essayer de faire des shorts pis tout, mais on n'est pas aussi nice que Monsieur Tigidou, fait que... Ah ouais. on verra. c'est les trois ensemble que ça a donné de quoi de bon. Là. Moi, tout seul, des fois, je cherche mes mots. Yes. ouais, nous autres ouais. aussi. Sinon, ben, on fait le podcast à pas mal toutes les semaines. On essaie de faire ensemble à deux, Ouais. inviter des invités. Inviter des invités, ouais, tabarnak. ouais, Ça on va pas invite bien. des invités. Ouais, Mais ça va. prochaine invitée, c'est comme une créatrice de trucs un peu witchy. Ouh. Qui fait du crafting, Qui a elle fait fait de la sa- couture, elle Sa fait son propre événement ouais, son propre événement de, alternatif. genre un marché un peu. Un marché, merci, je cherchais mon mot. Fait que bref, la prochaine fois, c'est ça qu'on va faire, ça va être bien cool. Puis on a encore plein d'autres invités qui viendront dans les prochaines semaines. Fait que suivez ça. Yes. Yes, fait qu'on va voir Mayae. Merci, Monsieur Tigidou. All right. Ciao, ciao. Salut les amis, merci.